comment mettre en place une bonne veille informatique pour favoriser la pérennisation de vos développements, de vos projets IT. On voit ça tout de suite, on va parler pourquoi c'est important de mettre en place une veille et comment mettre en place une bonne veille, avec quelle stratégie. On va en discuter tout de suite maintenant. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur Evan Boissonneau. Je vous accompagne dans la pérennisation, dans la réussite de vos projets, de vos développements IT. On parle donc veille informatique et on commence tout de suite en discutant sur le pourquoi, l'intérêt en fait de mettre en place une veille informatique. Il va y avoir plusieurs points intéressants sur cette partie. Tout d'abord, se dire que la veille informatique va permettre d'éviter de crouler sous l'avancée et le poids de tout ce qui existe aujourd'hui comme nouveauté, comme article sorti. On est dans une phase réellement exponentielle de tout ce qui existe en informatique, en développement. Alors qu'il y a 20 ans à peu près, c'était beaucoup plus facile de suivre, je trouve, l'informatique. Oui, vous pouvez comme ça essayer de deviner mon âge. Ça se retrouve sur Internet, mais j'ai plus de 20 ans d'informatique et clairement, même les plus anciens pourront le confirmer. Je trouve que ça s'accélère énormément ces derniers temps. Plus il y a de développeurs, plus il y a d'humains, plus il y a de développeurs et de développeuses, plus il y a de développeurs, plus il y a de développeuses, plus il y a aussi de code possible et donc de conseils, de nouveautés, de frameworks, de logiciels, d'API. Bref, très difficile de s'en sortir et de tout suivre. Alors tout d'abord, c'est sûr, on va éviter d'abandonner. On va plutôt se dire qu'on va sélectionner ce qu'on va faire et on va essayer d'appliquer le grand principe que l'exhaustivité en veille informatique, tout comme dans les tests logiciels, n'existe pas. En fait, on va devoir sélectionner, regrouper, se dire qu'on va se restreindre peut-être à ce que fait l'entreprise. Par exemple, si vous êtes spécialisé en .NET, ça sert à rien d'aller chercher en Java. Bon, à voir peut-être des fois remettre en question, mais c'est un peu cette idée-là. Et sur un projet donné où on va faire peut-être de l'API web, du REST et peut-être du NoSQL, aucun intérêt à aller travailler sur les bases de données relationnelles ou pas, mais en tout cas avoir moins de veille là-dessus. Voilà, c'est cette idée-là de centraliser, de en fait sélectionner, de filtrer. C'est un peu comme rechercher sur Internet en fait, c'est cette idée-là. Donc, on va déjà mettre en place cette veille informatique. Et ça, c'est le point crucial, c'est de se dire qu'on va surtout éviter de se laisser avoir par le temps qui avance et le temps qui court. Surtout quand on est dans les projets, en fait. Quand on est en plein développement, on se dit « Oh là là, mais en fait, j'ai plus le temps de faire de veille ». Mais on en reparlera un peu plus tard, comment mettre en place une stratégie, une bonne stratégie efficace pour que ça fonctionne. Tout d'abord, on va continuer sur l'intérêt du pourquoi, en fait, sur le pourquoi de mettre en place une bonne veille et à quoi ça sert dans la pérennisation de nos projets IT. Eh bien, c'est aussi intéressant pour nous en tant que développeurs, en tant que développeuses, puisqu'en fait, on va pouvoir choisir aussi son projet de développement. On va pouvoir se préparer et anticiper. Je donne un exemple. .NET Core est apparu il y a quelques temps. Ça fait plusieurs années, 4-5 ans qu'il existe, c'est très bien. Et .NET 5 va arriver. Vous avez sans doute vu, peut-être ou pas, si vous faites une veille, vous l'avez vu autour de .NET, que en fait .NET 5 va arriver très bientôt, fin d'année, début d'année prochaine. Les performances sont drastiquement améliorées. Déjà en .NET Core, c'était impressionnant comparé au .NET Framework 4.8, mais alors là, c'est encore plus amélioré. Eh bien, se dire que, est-ce que je vais mettre en place mon projet en .NET Framework, en .NET Core ou en .NET 5, c'est la grande question. Peut-être ne pas le faire obligatoirement, mais au moins grâce à la veille, j'ai été au courant, donc je peux plus facilement choisir et me poser les bonnes questions, et donc anticiper le futur. Et donc se dire que dans 2-3 ans, peut-être qu'on passera à .NET 5, et donc on peut l'anticiper dès maintenant. Et ça, c'est le point essentiel. Ne pas se laisser avoir et se dire « Ah ben zut, si j'avais su », et éviter cette situation. Bien sûr qu'on ne peut pas tout anticiper, il y a des choses, et vous savez, dans la gestion des risques, qui sont qu'on ne peut pas anticiper et qui sont imprévisibles. C'est comme ça arrive. Mais tout le reste, quand même, on peut essayer de l'anticiper tout en acceptant qu'on ne peut pas être exhaustif. Ok. Et enfin, la veille va servir aussi à l'apprentissage, donc à la capitalisation, donc à l'amélioration et donc à l'expertise de vos équipes. Donc à l'expertise d'abord de soi, puis l'expertise des équipes et enfin l'expertise de l'entreprise. En acceptant qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on peut apprendre des autres, déjà de nos collègues et en plus de nos collègues des autres pôles de l'équipe, de l'entreprise et en gros de tout le monde entier. Ça fait très bisounours, happy hen, mais c'est un peu ça pour moi. On peut s'entraider. Vous savez que GitHub a été créé sur cette idée-là, en fait, partager le code. Et pour moi, c'est déjà une bonne base, c'est d'aller voir sur GitHub. Mais aussi, on va pouvoir y aller aussi en partageant à travers donc des articles, des podcasts, comme ce que je fais actuellement, ou sur l'autre chaîne que je tiens, Dev2Be Curious. C'est aussi à travers des podcasts, aussi à travers Medium, à travers Dev2. Bref, il y a aujourd'hui plein de moyens pour apprendre et donc
apprendre à apprendre. C'est aussi une façon d'apprendre, c'est de se renseigner, c'est de en fait faire une bonne veille, c'est de lire des nouveautés et de voir des personnes qui vont nous parler d'un pattern que jamais j'aurais osé mettre en place ou tiens, je connaissais pas ce pattern. Hey, si je le testais. Donc ça permet d'apprendre. Et comment apprendre encore mieux? En tant que formateur, je peux vous dire qu'il y a une étape qui est essentielle quand on veut apprendre, c'est enseigner. Je suis enseignant en fait. Je transmets des informations que j'ai apprises et j'apprends et j'enregistre encore d'autant mieux au moment où je les apprends parce que je suis obligé de faire cet effort mental de le vulgariser. Donc je fais cet effort, donc ça veut dire que j'ai compris. Si je vulgarise bien, ça veut dire que j'ai bien compris. Sinon, ça prouve que j'ai mal compris et donc je vais chercher à m'améliorer. Vous voyez l'idée? Et donc pourquoi pas passer le cap d'aller écrire des articles. Allez voir cette idée-là. Bon allez, on va voir comment mettre en place une bonne stratégie de veille. Donc la première étape, c'est de choisir le bon outil. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui parle de Feedly, par exemple. C'est un de mes outils fétiches que j'utilise depuis des dizaines d'années. Non, j'exagère, depuis 5 ans, 5-6 ans je crois maintenant. Oh non, même plus déjà, ouais, ça fait déjà une dizaine d'années que j'utilise Feedly. Bon, il y en avait plein d'autres, il y en a plein d'autres, vous trouvez le meilleur que vous souhaitez. J'ai fait une vidéo sur Feedly, mais on pourrait l'utiliser sur d'autres, ça fait pareil. L'essentiel, c'est d'avoir un agrégateur de flux RSS, le flux RSS étant toutes les dernières nouveautés de chaque article de blog. On peut utiliser aussi par exemple Google Actualité. Bon, c'est un peu moins efficace, les fils ne sont pas super efficaces, donc on va plutôt utiliser Google Alert par exemple. Vous utilisez aussi les hashtags de Twitter, par exemple aussi. Sur LinkedIn aussi, je vous invite à le faire, c'est pas mal. C'est même très intéressant. LinkedIn, il y a de très bons articles, mais Medium est aussi et Dev2 sont vraiment les bons moyens d'agréger tout ça. Après, donc ça c'est la première étape, et donc du coup, pour éviter de se sentir submergé, on va pas tout suivre, c'est ce que je disais. C'est la deuxième étape. Sélectionner, filtrer, essayez de vous restreindre. Acceptez que vous ne verrez pas tout de toute façon. Je prends un exemple, moi j'ai un flux où j'ai plus de 1000 nouveautés par jour. J'accepte de regarder que 10 par jour, c'est pas grave. Et des fois quand j'ai un peu plus de temps, j'irai en regarder un peu plus, c'est pas grave, ça me dérange pas. Bon, c'est frustrant, mais on ne peut pas tout voir. Et puis après, on va aller vraiment mettre en place un rythme régulier. Vous savez que le rythme, se forcer à avoir un rythme, c'est aussi acquérir une habitude. Et cette habitude, l'acquérir pour soi, puis l'acquérir pour l'équipe, puis l'acquérir pour l'entreprise, jusqu'à amener donc une vraie culture de veille. Ça, c'est essentiel. Cette habitude va vous permettre de vous mettre en avant et de mettre une valeur ajoutée, d'ajouter une valeur ajoutée à l'entreprise, donc à vos projets. Et donc, essayez de vous donner un rythme. Par exemple, moi j'ai mis en place, c'est tous les jours, je me donne 10 minutes, un quart d'heure pour y arriver. Et puis après, maximum 30, 20 minutes en moyenne. Et puis après, ce que je fais, c'est que je ne vais pas plus loin que ce temps-là. Et puis après, toutes les semaines, je vais essayer donc d'archiver ce que je fais, de tester d'abord et d'archiver. Donc comment je fais? Je regarde des news. Oh, elles sont sympas, celles-là. Toc, je me donne une fois par semaine ou tous les 2 semaines. Ça dépend, vous trouvez le rythme avec votre équipe, avec vos collègues ou pour vous-même de vous dire, ok, ça je vais tester. Mais c'est très important, selon moi, de se donner ce temps. Et 1 heure par semaine pour une équipe, ce n'est rien. Si on regarde le temps de glandage, pardon de parler comme ça, sur Facebook, qu'on passe tous et toutes, ou Facebook ou Instagram ou ce que vous voulez, en fait, on a du temps dans l'équipe pour le faire. Vraiment. Je ne suis pas là à dire qu'il faut éliminer Facebook, etc. Non, ça fait du bien de se détendre. Mais aussi prendre 1 heure. Vous verrez que vous serez même plus efficace et plus productif pour votre projet et pour vous-même. Sérieusement, essayez, vous verrez, ça fonctionne bien et forcez-vous à le faire pendant un certain temps, vous verrez, ça sera bien. Et aussi pareil, entre équipes, dans votre équipe et entre équipes, partagez les nouveautés que vous avez découvertes dans votre projet, dans votre développement. Ça permet aussi de favoriser cette veille et d'apprendre toujours. Et ça permet de favoriser tout ce qui est autour de la sécurité, donc des performances. Et donc enfin, pensez. Après avoir testé, ne testez pas dans votre coin juste dans un petit dossier. Non, créez un Git. J'ai fait une vidéo là-dessus, comme quoi Git est bon pour la cohésion, mais c'est aussi bon pour le futur et pour le présent et le passé, donc pour la vie de votre entreprise, de vos projets. Pensez à archiver tout ce que vous faites, archiver avec Git, et puis après aller même plus loin. Créez un wiki. Avec Wikipédia, avec Dev2, vous savez que le moteur Dev2 est devenu open source, on peut l'utiliser pour nos projets, en gros pour nos sites, ou avec un blog WordPress, ça fonctionne très bien. Et après, ajoutez même des vidéos, sans être un vidéaste, un super cinéaste maximal, à réussir à faire des super films. Non, non, l'idée c'est juste d'écrire ce qu'on voit et ce qu'on a trouvé de pertinent. Et vous, vous faites de la veille? Dites-moi, comment vous faites de la veille? Est-ce que vous l'avez mis en place? Jusqu'où êtes-vous allé? Pour moi, il y a différents niveaux. Il y a minimum 2 voire 3 niveaux de mise en place de la veille. Jusqu'où êtes-vous allé? Parlez-moi-en en commentaire, échangeons ensemble. Ce sera avec grand plaisir de vous interviewer là-dessus. Et d'ici là, je vous dis bonne veille. Apprenez bien des dernières nouveautés, des derniers frameworks ou même de super bons codes. Allez voir sur GitHub par exemple ou sur GitLab. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!